Alors, l'objectif, il est simple. Il est de redonner la confiance au niveau des commerçants, au niveau de la ville de Montpellier, qui aujourd'hui est en souffrance par rapport à leur chiffre d'affaires le samedi après-midi, lié à ces manifestations où on ouvre, on ferme le rideau, etc. etc. Ça aujourd'hui, on l'a vécu maintenant depuis 13 samedis et ça fait beaucoup. Quand l'on perd pour un commerçant entre 30, 40, 50% sur un samedi, ça commence à faire beaucoup de chiffre d'affaires. On commence à voir les trésoreries s'étioler, on commence à voir les stocks qui restent à l'intérieur des magasins. On a plus de 200 dossiers qui ont été déposés à la Chambre de commerce par rapport à cette problématique. Donc nous on dit qu'il était temps de réagir. L'objectif, c'est que premièrement, il va exister. Deuxièmement, il sera pour à peu près devant le pas de porte d'un commerce, à peu près pour 4 commerçants. C'est 130 vigiles qui vont être déployés avec 4 coordinateurs pour être tenus informés. Et là, s'il y a un débordement, à ce moment-là, le vigile aura pour mission de dire aux commerçants il est temps de vite baisser la grille. Et je remercie Monsieur le Préfet du travail qui est fait par la préfecture. Mais l'objectif, c'est aussi de rassurer les commerçants, de remettre la confiance et de faire revenir les chalands dans le centre-ville de Montpellier. C'est une situation catastrophique. Si ça continue, ils vont détruire notre centre-ville. Il n'y aura plus de commerçants. Et si c'est le but, ils auront gagné. Donc là, s'il n'y a pas des dispositifs urgents pour essayer de les aider, de les maintenir jusqu'à la fin de ce phénomène, ça va être une catastrophe. Donc là, je trouve que l'idée de M. Desjarry d'abord est excellente. Ça va faire bouger les codes, ça va peut-être faire réagir, ça va peut-être apporter que le maire va se dire, bon, est-ce que je sauve mes commerçants, est-ce que je participe, parce que lui aussi au niveau de la ville, il a eu pas mal de dégâts et il va falloir les payer ça aussi. Et c'est qui les paye? C'est les contribuables. Mais ce qu'il faut quand même qu'ils sachent, c'est que l'indépendant dans notre région, c'est-à-dire le commerçant, l'artisan, c'est le plus gros employeur. On n'a pas d'industrie, on n'a pas de grosses entreprises. Et si ceux-là vont mal et si ceux-là licencient, qu'est-ce qui va rester à la région? Rien du tout. C'est nous qui payons les impôts, c'est nous qui payons des taxes. Donc il faut qu'ils se dépêchent de sauver cette manne financière pour eux finalement. C'est un prêté pour un rendu. S'ils nous aident aujourd'hui à tenir, demain on va payer nos taxes et nos impôts et ça va remplir leur caisse. Il faut qu'ils réagissent.